Ok, on apprend que la CRIEF a déposé une convocation de M. Cellou Dalein Diallo à votre niveau. Est-ce vrai? Je confirme, oui, c'est vrai. La CRIEF, par le biais d'un huissier, m'a déposé pour la première fois une convocation au mois de mai. Dans laquelle convocation, je devais la comparaître le 13 juin. Je me suis rendu dans la famille de M. Dalein pour que je dépose la convocation. Ce dont j'ai trouvé, on dit qu'il ne pouvait pas prendre la convocation, qu'il fallait aller déposer ça à son bureau. Je dis non, on m'a dit de déposer ça à son domicile. Et je dis qu'il ne pouvait pas prendre. Comme j'ai été envoyé par un monsieur via CRIEF, j'ai aussi appelé le numéro qui se trouvait sur la convocation, l'informant que je suis dans le domicile de M. Dalein. Mais personne n'a osé prendre la convocation. On m'a demandé, je lui ai demandé quelle est la conduite à tenir. Monsieur le secrétaire, regardez la convocation. Je l'ai regardée. Hier, mercredi 6 juillet, un monsieur est venu encore me déposer une deuxième convocation. Que j'ai eu l'amabilité de déposer ça aujourd'hui, d'aller déposer aujourd'hui. Les mêmes mots m'ont été dits. J'ai trouvé un certain Badé à qui je me suis présenté, comme quoi je suis chef de quartier, et j'ai reçu une convocation de la CRIEF à la base de M. Dalein. Il me dit non, il ne peut pas prendre. Parce que tous ceux qui ont écrit la convocation savent que M. Dalein n'est pas là. Et que lui, il n'est pas habilité à prendre aucune convocation. Donc j'ai encore appelé l'huissier qui m'a déposé. Il m'avait dit hier que si la convocation n'était pas retirée de mes mains, que je devais déposer ça à la CRIEF aujourd'hui. Il m'avait déjà dit que je devais accompagner la justice, le dossier, et que si tout allait bien. Donc, dès l'instant que je l'ai appelé, que la convocation est toujours dans mes mains, c'est pas retirée par la famille, il m'a dit de ce soir, de garder en attendant la conduite à tenir par le procureur de la CRIEF. Après, il m'a appelé. Il me dit que la CRIEF vous demande de garder les convocations à votre niveau. C'est ce qu'il faut faire. C'est seulement qui est secrétaire. Donc je confirme que les deux convocations sont de mes Que bien pour cette la deuxième convocation, je donne un doigt se présenter au tribunal TPI à la CRIEF le 15 juillet. À quelle heure? À 10h. Ok. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère de tout cœur que vous êtes en train de passer une excellente journée, où que vous soyez, qui que vous soyez. Vous venez d'écouter le chef de quartier de Kaporo Centre par rapport à cette convocation de M. Cellou Dalein Diallo. Il mentionne que c'est la deuxième fois qu'on l'envoie la convocation. La première c'était le mois de mai, la deuxième c'est tout récent, et que Cellou doit répondre le 15 de ce mois. Mais, ce que je sais que M. Cellou Dalein Diallo ne se présentera pas le 15 de ce mois. C'est une évidence. Mais je sais que de toutes les façons qu'il va répondre parce que ça le travaille sincèrement, ce dossier Air Guinée, ça le travaille. Et je pense aussi que c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour son parti, mais aussi pour lui-même en tant que leader majeur de la scène politique guinéenne. Ça sera une manière pour lui de montrer aux Guinéens qu'il ne fuit pas la justice de son pays et quoi qu'il arrive, il fera face à cette justice. Et je pense qu'en tant qu'homme d'État, il doit franchement s'assumer et il ne doit pas fuir la Guinée. Et restez tranquille, hein, Cellou, le moment venu, je crois qu'il va répondre. Je le dis en connaissance de cause, donc restez tranquille. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la convocation qui lui a été adressée par le biais du chef de quartier, même s'il n'a pas reçu cette convocation, je sais quand même qu'il a eu le temps de feuilleter ce pourquoi la CRIEF le convoque, parce que ça a été aussi... ça fait un objet de débat entre les juristes en République de Guinée qui disent que mais si vous convoquez quelqu'un, il faut quand même prendre la peine de l'expliquer ou de mentionner dans la convocation ce pourquoi
vous le convoquez pour qu'il puisse au moins se préparer par rapport à ces éléments. Maintenant, les convocations précédentes étaient vagues. Cette fois-ci, ils ont pris le temps de préciser ce pourquoi on convoque Cellou Dalein Diallo à la CRIEF. On dit, là, parce que j'ai la convocation devant moi, on dit détourner ou soustraire au préjudice de l'État guinéen la somme de 5 millions de dollars issus de la cession des avions Boeing 737-200 et Dash 7, leurs pièces de réchange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée. En grosso modo, si on s'en tient à cette convocation, ça veut dire tout simplement que dans la vente de l'avion, M. Cellou Dalein Diallo n'a absolument rien à se reprocher. Les 5 millions que Mamadou Sylla a donné à Lansana Conté comme prix de l'avion, ou 5 millions qui ont été demandés par Lansana Conté à l'acheteur Mamadou Sylla, c'est que aucun des francs de ces 5 millions ne s'est retrouvé dans la poche de Cellou Dalein Diallo ou encore moins dans l'un des comptes ou dans un compte de Cellou Dalein Diallo. Par contre, la CRIEF mentionne là que c'est les pièces de rechange et les revenus de la location des installations de la compagnie nationale Air Guinée, l'ancienne compagnie nationale Air Guinée, c'est-à-dire que la somme de ces pièces de rechange et la somme des locations qui, cumulées, donnent 5 millions de dollars. Évidemment, avec aussi des charges comme corruption d'agents. Donc, mesdames et messieurs, faites la différence entre les 5 millions que Mamadou Sylla a payé et ce qui est reproché à Cellou Dalein Diallo. Donc, ça veut dire que là, il y a dossier dans dossier. Parce que j'ai vu aussi que Mamadou Sylla a dit que les 5 millions que lui, il a donné, voilà, il n'a donné qu'une seule fois 5 millions à Lansana Conté et qu'il n'y a pas deux fois. Vous comprenez? Et voilà, j'ai vu des gens divulguer aussi cette interview de M. Mamadou Sylla. Mais là, la CRIEF dit ce sont les prix des pièces de rechange et les revenus de la location des installations cumulés qui nous donnent 5 millions de dollars. Et je crois que Cellou Dalein Diallo, dorénavant, il sait ce pourquoi il est convoqué à la CRIEF. Dorénavant, il le sait, même s'il n'a pas reçu la convocation. Maintenant, ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que ceux qui se poseraient la question de savoir pourquoi on adresserait la convocation ou on donnerait la convocation au chef de quartier afin de remettre à Cellou Dalein Diallo, demandez n'importe quel juriste en République de Guinée ou n'importe quel homme de droit en République de Guinée, il vous dira qu'effectivement c'est la procédure à suivre. Mesdames et messieurs, je sais en connaissance de cause que M. Cellou Dalein Diallo, cette fois-ci, il va répondre, même si c'est pas le 15 de ce mois, mais je sais quand même que il va répondre parce que en tant qu'homme d'État, il peut pas fuir la justice de son pays. Et je crois que c'est une décision sage de sa part, parce que il faudrait pas qu'il se ridiculise quand même. Cette justice guinéenne, lui doit être la première des personnes à donner du crédit à cette justice et à continuer à croire à cette justice. Lui qui se dit, voilà, républicain, démocrate, je crois que il doit faire face à cette justice. C'est pour un jour. Vous savez pourquoi je vous dis c'est pour un jour? Parce que si Cellou dit que cette justice n'est pas apte à le convoquer ou à le juger, je crois que le jour que lui-même il sera président, c'est comme ça aussi les autres diront que la justice de Cellou, parce que c'est ce qu'on a dit tout le temps. Au lieu de dire la justice de la République de Guinée, on a toujours dit la justice de Ahmed Sékou Touré, la justice de Lansana Conté, la justice d'Alpha Condé, la justice aujourd'hui du colonel Mamadi Doumbouya, c'est ce qu'on dit. Et demain, on dira aussi que c'est la justice de Cellou Dalein Diallo aussi quand il sera président. Voyez-vous? Donc, moi, je pense que quelque part, il doit quand même accepter de relever ce défi, parce que c'est un défi qui lui a été lancé. On le lance un défi là, la CRIEF le lance un défi là, la justice guinéenne le lance un défi là pour dire, maintenant si tu es homme là, viens faire face à cette justice dans ce dossier, on verra qui es-tu, on verra si tu seras capable de relever ce défi ou pas. C'est un défi qu'on lui lance. Et en tant que politicien en Afrique, je pense que
aucun politicien africain, aucun homme d'État fort ne doit avoir peur de la justice de son pays. Nous sommes en Afrique. Quand on est politicien, on doit s'attendre à tout. Un politicien sait que du jour au lendemain, il peut se retrouver en prison, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, un peu partout dans le monde. La prison et la présidence, c'est deux choses qui sont liées. D'ailleurs, on dit prison et puis on dit présidence. Vous comprenez? Il y en a qui sont sortis de prison directement à la présidence. Il y en a aussi de présidence directement à la prison. Donc moi, je pense que la prison ne doit même pas effrayer Cellou Dalein Diallo. Hein? La prison, vous avez vu l'histoire de Nelson Mandela, de la prison directement à la présidence. Vous voyez aussi l'histoire d'Alpha Condé, de la présidence directement à la prison, Laurent Gbagbo, de la présidence directement aussi à la prison. Donc la prison ne doit pas être quelque chose d'effrayante pour Cellou Dalein Diallo. Et moi, je sais d'ailleurs qu'il n'a pas peur de cette justice. Je sais aussi qu'il va affronter cette justice. Et voilà, selon mes informations, Monsieur Cellou Dalein Diallo, pour le 15, il sera pas là, mais et s'il n'est pas là le 15, on va aussi l'envoyer une troisième convocation, et je crois que c'est cette troisième convocation qu'il va répondre. Je le dis en connaissance de cause, hein, d'accord? Voilà. Donc, vous dispatchez au maximum la vidéo. C'est une très belle information pour non seulement son parti, mais aussi pour lui-même et pour tous ses admirateurs. Vous comprenez? Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.